Donc, nous continuons par rapport à ce qu'on disait. Donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous disons que si vraiment Jésus-Christ était le Fils de Dieu, seulement restant en fait en tant que Fils de Dieu, est-ce que Dieu l'aurait-il caché en fait à Abraham, qui était le père de la foi, voyez-vous, Abraham qui était le père de la foi, à David, qui était l'homme selon son cœur, et à Noé, à Élie, à Élisée, vraiment tous ces serviteurs-là. Voyez? Donc, si il s'arrêtait seulement en fait à la position de fils de Dieu, est-ce que le Seigneur aurait-il caché à ses enfants que j'ai un fils en fait, que je ne veux pas dévoiler? Peut-être que c'est un mystère, mais ça m'étonnerait grandement parce que sinon, il aurait juste aussi dit, même vers la fin comme ça, mais dans l'Ancien Testament, en aucun cas, en fait, le Seigneur parle de Jésus-Christ comme son fils. Et comme on vient de le dire, tout papa, toute maman qui a des enfants ou qui a un enfant est amené, en fait, à le partager à son entourage. Tout son entourage, en fait, doit savoir que cette maman-ci, cette femme-ci, ce monsieur-ci a des enfants ou a un enfant. Vous voyez? Et quand on lit aussi toujours la Bible, surtout l'Ancien Testament, j'insiste vraiment sur l'Ancien Testament, c'est comme on disait avant, pour mieux comprendre en fait un livre, pour mieux comprendre en fait un film, il faut regarder du début jusqu'à la fin. Et nous savons que c'est le début dans toute chose qui compte toujours, la genèse. C'est la genèse de toute histoire qui compte toujours. La fin compte aussi, mais ce qui fait vraiment poids, c'est le début de quelque chose, le début d'une histoire. Voyez un peu. Donc, et quand on lit toujours l'Ancien Testament, on voit que Dieu, dans sa puissance, dans sa grandeur, il nous parle des anges, donc il nous parle des archanges. Il nous parle des archanges, on voit comment l'archange Michael a visité Josué. On voit comment le Seigneur parle des séraphins. On voit comment le Seigneur parle des chérubins. On se souvient quand il avait chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Il avait chassé en fait l'homme dans le jardin d'Éden. On voit que le Seigneur avait placé un archange, un chérubin protecteur avec une épée flamboyante que quiconque pouvait passer par là était foudroyé. Donc le Seigneur nous parle des différentes catégories d'anges dans la Bible et qu'il y a au ciel. Le Seigneur nous parle aussi de ces autres messagers qui sont au ciel et que nous connaissons. Vous voyez? Mais pourquoi, s'il avait vraiment en fait un enfant, pourquoi ne l'aurait-il pas dévoilé aussi? Vous voyez? Pourquoi ne l'aurait-il pas dévoilé aussi? De plus que la plupart des hommes de Dieu se trouvent aussi en fait dans la Bible. Ils ont des qualificatifs. L'homme selon le cœur de Dieu, le père de la foi, celui qui a marché, Enoch, qui a marché dans la foi avec le Seigneur. Pourquoi Dieu aurait-il caché à tous ces personnages-là en fait qu'il avait un fils? Parce que Abraham aujourd'hui, c'est une façon de parler. Si on posait la question à Abraham, est-ce que tu penses